Eh bien, le leadership, c'est un élément indispensable à l'évolution d'une entreprise. Pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs, il faut qu'il y ait un leader qui puisse guider les collaborateurs. Et c'est très indispensable. S'il n'y a pas de leader dans une entreprise, de leadership dans une entreprise, c'est pas évident que cette entreprise atteigne ses objectifs. Un leader, c'est pour moi un guide. Quelqu'un qui a un objectif et qui emmène les autres à embrasser sa vision. On me définit comme un leader, mais je pense que je préfère être assez humble et ne pas le dire. Je dirais que je suis, comme j'ai dit, je ne peux pas me décrire comme un leader, mais le style de leadership que je préfère utiliser, c'est le leadership démocratique, tout simplement. Différent du leadership. Donc, j'ai des objectifs dans mon entreprise à atteindre. Je permets à chaque collaborateur de faire preuve de créativité, tu as tes objectifs, atteins ces objectifs-là, ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire tant que ça nous mène à l'accomplissement de notre objectif. Donc, c'est démocratique. Je préfère celui-là d'imposer ses choix ou ses idées aux collaborateurs. Chacun a un potentiel, chacun est utile à quelque chose. On dit qu'il ne faut pas juger un chien à sa capacité à grimper un arbre. Excusez-moi du mot chien, mais je veux dire dans ce contexte-là que si vous avez quelqu'un qui pense être capable de faire ceci, vous devez lui permettre de le faire, d'essayer au moins. L'échec, c'est quand on n'essaie pas. Pour moi, ce qu'il faut, c'est l'amour du prochain, l'amour de ce dans quoi nous sommes et l'envie d'atteindre des objectifs. Il faut être assez patient, il faut avoir beaucoup de courage et être rassembleur, tout simplement. Je lui dis qu'il peut faire plus que ça. Je lui dis que les seules limites, c'est les limites qu'on impose à son esprit. Et la seule limite, pour moi, c'est le ciel. Donc, lorsque je serai sous pied, sous terre. Pour moi, un collaborateur parce qu'il n'a pas, on va dire, qu'il ne s'est pas assez exercé. Je pense que tout le monde peut atteindre un objectif s'il le veut vraiment, s'il y met de la volonté, s'il est constant dans son travail. Donc j'essaie de juste lui faire comprendre qu'il peut aller au-delà de ça. Je l'encourage de base. Je ne suis pas du genre, je ne suis pas ce patron-là qui dit ouais, t'es nul et tout. Non, je lui dis c'est bien, c'est déjà bien ce que tu as fait, mais tu peux faire mieux. C'est de savoir c'est quoi tes priorités et puis je pense que tu pourras faire ce qu'il faut. Alors déjà, il y a dans cette question la réponse. On parle d'une équipe, donc c'est une famille. On doit se comprendre dans une famille. Premièrement, il y a la boîte à suggestions, la boîte à idées pour permettre à chaque collaborateur, chaque employé de donner ses idées, de faire des suggestions. Donc on garde l'esprit d'équipe, on est une famille. Le système de gestion, la gestion la plus difficile, c'est la gestion des ressources humaines. Il y a les grincements de dents, il y a celui-là est fâché et tout ça, mais tant que dans l'esprit, on est une famille, tant qu'on respecte le droit d'aînesse, donc la hiérarchie, ça va pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de conflit où j'interviens moi-même. Ils s'aiment, ils se respectent, ils décident de travailler ensemble. Alors, les critiques, tant qu'elles sont constructives, c'est bien. Mais vous savez, si les critiques sont dévalorisantes et ne sont pas vraies, là, il y a un problème, tout simplement. Donc, les critiques sont toujours la bienvenue, tant qu'elles contribuent à une amélioration. Bien, ça c'est plus donc leader au niveau de mon mouvement citoyen. Voilà, j'ai initié un mouvement citoyen qui demande des fonds. Ces fonds,
normalement, de base, la plupart des associations bénéficient d'accompagnement, de subventions. Je me suis dit, nous souhaitons changer les mentalités, nous souhaitons freiner l'avancée de la drogue. Je décide de financer mon mouvement citoyen sous fonds propres. C'est un risque que je prends. Ça peut être bien vu par la société, c'est un intérêt public, ça peut aussi être mal vu. Mais il faut que je le fasse pour ceux déjà qui croient en moi, ceux déjà qui ont décidé de rejoindre ce mouvement citoyen et voilà, pour mes propres défis personnels. Donc j'ai dû prendre de l'argent dans ma caisse, faire sortir cet argent. Nous avons par exemple un projet agricole qui permettra de développer les plantations des paysans. La plupart sont des terres inexploitées. Donc je décide de financer ces terres inexploitées-là. Je te demande, monsieur, est-ce que tu as une terre? Oui, j'ai une terre. Ok, ceci prouve que c'est ma terre, je finance. Après la production, j'achète encore la moitié. J'achète la moitié de l'argent. Certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils bénéficient d'un accompagnement, ils décident de partir, tout simplement. C'est décider de garder quelqu'un, de croire en lui, malgré ses insuffisances, de me dire qu'il peut faire mieux. Ça, c'est une décision difficile que je prends quotidiennement. Il y a des personnes qui, malgré la formation qu'elles ont pu recevoir, sont assez lentes à la tâche. Il est difficile de se séparer des êtres humains quand on les aime. Et parfois, je décide de garder quelqu'un malgré ses insuffisances en espérant que cette personne-là se réveille ou encore il m'est arrivé au départ, dans la phase de lancement de mon projet, de me détacher de certaines personnes parce que j'avais plus assez de moyens pour payer ces salariés-là. Donc voilà. Mes modèles, déjà le premier modèle, c'est mon père, donc l'ancien Egbon Coulibaly, qui m'a enseigné l'abnégation au travail, la détermination, qui m'a enseigné que l'échec est temporaire. Voilà. Et le second modèle, on va dire que c'est l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est mon oncle, qui, de par sa loyauté, par son abnégation au travail, sa volonté de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, a réussi à emmener la Côte d'Ivoire grâce au président de la République, là où aujourd'hui elle se trouve. Et enfin, le président de la République de mon pays, qui, malgré les difficultés, ne cesse de trouver des stratégies pour la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ces trois modèles que j'ai. Eh bien, tout le monde a un vécu. Je suis orphelin. Je sais ce que ça fait de ne pas recevoir un cadeau de Noël ou de ne pas recevoir cette chaleur paternelle. Donc, lors de la fête de Noël, j'organise des tables de Noël pour permettre à ces enfants-là de bénéficier, de recevoir des cadeaux, contribuer à leur paix, enfin, le peu de paix que je puisse leur apporter, à leur croissance et voilà, à l'harmonie de l'être avec lui-même, tout simplement. Et donc, voilà, après, il y a aussi au niveau de la drogue, il y a des asiles psychiatriques traditionnels où on retrouve des jeunes qui sont enchaînés pendant 6 mois environ, des chaînes aux pieds, ou encore les médias ne mettent pas de projecteurs. Je vous invite d'ailleurs à y faire un tour, vous allez voir que cela se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes qui sont enchaînés parce qu'ils sont addicts à la drogue. Pour leur propre bien, on décide de les enchaîner. Là-bas, je me rends, j'essaie de sensibiliser ces jeunes, d'éveiller un peu plus la conscience et de faire des dons, de vivre et de non-vivre. Tout ça parce que je me dis qu'il y a la fluctuation dans la vie. Et aujourd'hui, on peut être là, demain être là. Donc voilà, j'essaie de contribuer au bonheur des personnes qui partagent mon existence. Chaque être humain a ça s'appelle le moi intime, voilà, en numérologie. Et le mien, c'est de contribuer au bien-être des personnes qui partagent mon existence. C'est en faisant le bien autour de moi que je me sens bien. Voilà.
Je pense que je suis plus intéressé par la responsabilité parce que lorsque je délègue une tâche à quelqu'un, je le rends fort, tout simplement. Mais au-delà de ça, le pouvoir, je préfère l'exercer sur moi-même. Le plus grand combat, c'est le combat contre soi-même, contre ses pulsions, la colère, contre ses vices, etc. Donc j'exerce un certain pouvoir sur moi-même pour être beaucoup plus responsable au niveau de la société, donc d'être un bon citoyen, mais aussi au niveau de mon entreprise, d'être compréhensif, d'aller dans l'accompagnement psychologique, etc. Je suis plus pour la responsabilité et je pense que la responsabilité permet aux gens d'accéder à un pouvoir. Je leur demande de lire, tout simplement, d'apprendre, d'avoir des modèles. Parce qu'un mauvais leader, ça, un leader mal informé ou mal cadré qui peut exister. Donc si vous lisez beaucoup, si vous apprenez beaucoup, si vous faites former, cette capacité-là que vous avez à drainer le peuple, à emmener les gens à s'améliorera, se développera, tout simplement. Il n'y a pas de mauvais leader instruit. Merci République Média, merci pour cette interview, merci pour cette possibilité que vous donnez à la jeunesse africaine d'exploiter son potentiel. Merci d'être dans, on va dire, la promotion de la jeunesse entrepreneuriale et pas dans la vulgarité, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des plaies de notre pays, de notre continent. L'Afrique est en retard parce qu'on favorise la distraction, l'abrutissement et la médiocrité. Donc lorsque nous voyons des médias tels que votre média, eh bien, nous sommes honorés, nous sommes contents et je souhaite que vous ne vous arrêtez pas là. Merci à vous et merci à la jeunesse ivoirienne.